Attention, attention! Avant de vous embarquer dans notre projet, aventure. Aïe yo, man, je capote trop, mec! Attention, attention! Avant de vous embarquer dans notre... Oh, yo. Attention, attention! Avant de vous embarquer dans notre aventure, on veut vous dire un petit quelque chose. First, ce qu'on va partager ici, c'est notre opinion personnelle. Fait que ça veut dire qu'on détient aucunement la vérité absolue. On a créé ce podcast-là, premièrement pour s'amuser, mais aussi pour discuter du vaste monde du fitness. On va peut-être déranger, mais on va s'assurer de le faire dans le respect. Comme vous allez le remarquer, on fait pas beaucoup de montage parce que, un, c'est fucking compliqué, et de deux, on est mieux spontané. Fait que ça se peut qu'on se trompe, qu'on dise des choses qui font pas de sens, et qu'il y ait des moments malaisants. Pour finir, dans le Dopamine Podcast, on va accueillir des invités inspirants, on l'espère, pour découvrir ensemble des histoires captivantes et des expériences enrichissantes. Sur ce, on est impatient de commencer. C'est-tu bon là? Oui! Bon, c'est parti. Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode du Dopamine Podcast propulsé par nous-mêmes, Dopamine Fitness. Aujourd'hui, on a un podcast un peu plus court, intra-équipe. On va vous parler de notre aventure du marathon de Buffalo le 28 mai passé. On a pris un mois juste pour se reposer, faire de l'introspection sur toute notre préparation, notre mindset par rapport à ça, la course, qu'est-ce qui est arrivé, le résultat. Alors, on va se poser des questions, puis juste dire... Ouais, on veut partager ça aujourd'hui. Ouais. Un peu s'il y en a à la maison qui ça leur intéresse de faire l'expérience d'un marathon, d'un demi-marathon, juste commencer la course. Mais on va parler plus spécifiquement de notre expérience du marathon aujourd'hui. Avec de A à Z, dans le fond, là, l'entraînement, comment on a perçu ça, par quelle émotion on est passé, comment ça s'est passé la journée du marathon. Puis un peu après ça, comme tu as dit, l'introspection. Est-ce que ça nous tente encore d'en faire? Est-ce que c'était trop difficile? Donc on va aborder tout ça. Fait que... Ah ouais, on commence, Gab. Ben, tu dis commencer vu que t'as fait le mois de kilomètres. Ouais, c'est moi le moins fatigué, on entend là? Non, mais dans le fond, Gab, peux-tu nous dire, mettons, du moment qu'on s'est dit qu'on allait le faire, puis Ouais. peut-être nous dire que des fois, Ouais, le monde ouais. nous demande, le monde ne se rend pas compte, c'est quoi la préparation. Exact. Le monde ne savent pas c'est quoi le kilométrage, quand on fait ça, il y a des fréquences, il y a des temps à Exact. faire. Tu peux nous expliquer un peu? Ben, à la base de tout ça, Vanessa et moi, il y a 1 an et demi environ, Ouais. on a commencé à courir. On s'est dit, on se met à la course. On a commencé pendant l'hiver. On s'est dit, on commence par le demi-marathon. En fait, le trail de Québec. C'était une course en trail à Québec. Puis on voulait faire un demi-marathon pas longtemps après. C'était où? Ah non, le demi-marathon, c'était le premier. Oui, c'est Notre vrai. première Le demi-marathon course, de c'était Montréal. Puis ensuite de ça, de on a fait le Scotia, trail. de C'est Scotia. ça, sur l'île Sainte-Hélène. Puis c'est parti de là après que moi, je me suis lancé le défi de vouloir faire le marathon de Montréal le 25 septembre de l'année passée. Puis j'en ai parlé à Vanessa, puis elle était comme « Let's go, on le fait ». Je suis pas capable de dire non. Incapable. Fait que, on s'est lancé là-dedans, histoire courte. On a fait le marathon de Montréal le 25 septembre. On l'a réussi, c'était très difficile. C'était une des expériences les plus difficiles de ma vie. Mais ça a été vraiment révélateur pour moi, en tout cas, là, pour ce que je peux accomplir dans la vie. Puis ça a comme fait tomber toutes mes barrières de limites dans ma vie. Parce que quand tu fais un marathon, quand tu fais une expérience qui te dépasse, que tu te surpasses, moi, après ça, je me suis senti comme un super-héros. Là. Je sais pas pour vous. Là. Ben, écoute, le premier qu'on a fait, le marathon de Montréal, puis pour mettre en contexte, moi, je l'ai fait, je pense, en 4h28 minutes. Mais 4h28 minutes, c'est longtemps à être avec toi-même dans ta tête, tu sais, puis plus avec en amont avec l'épuisement physique et tout ça. Moi aussi, j'étais fière. Ben, j'ai pleuré là, à mon premier marathon. Quand j'ai terminé, j'étais sautée dans les bras puis j'ai éclaté en sanglots. Parce que c'était comme contextuel.
on a repassé par plein de rues de Montréal, puis au fur et à mesure que je courais dans les rues, il y avait des rues où j'avais vécu des fortes expériences de vie. Puis là, j'avais l'impression que j'amenais un nouveau cheminement, nouveau départ. Tu repasses par les mêmes endroits, mais tu crées une nouvelle histoire. Puis ça m'a juste fait réaliser que, ben écoute, je vivais pas nécessairement la vie que je voulais vivre. Peut-être que j'étais pas... Je me dirigeais plus, en fait, vers qu'est-ce que je voulais accomplir. Puis de faire ce milestone-là, c'est juste comme tu as dit, révélateur. Tu te dis, OK, ben là, je l'ai fait, j'ai couru pendant 4h30. What's next? T'sais. Fait que là, ça, c'est 25 septembre 2022. Ouais. Puis Phil était là pour nous encourager, pour nous supporter avec Daphné aussi. Nous apporter nos électrolytes. Ouais. Pour vrai, c'est tellement gold d'avoir du monde qui te supporte dans des événements comme ça, parce que sinon, t'es tout seul puis t'es pogné avec les électrolytes des événements qui sont pas tout le temps très bons. Fait que après cette date-là, je pense qu'on s'est reposé un peu. Là. On a pris un bon mois et demi à moins courir, relaxer un peu plus. C'est même pas vrai. On a fait le demi de Le demi de la Chine après. Ah, c'est vrai. On a fait le demi après ce demi-là, moi, j'ai pris une pause pas mal. C'est ça. Puis là, c'est vers Noël, vers cet hiver. Non, mais en fait, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que, dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé? Ouais, mais toi, tu voulais pas courir. Non, dans le fond, je voulais pas faire... Moi, dans le fond, je voulais pas faire réellement un marathon. C'est con, c'est comme si je me faisais pas vraiment confiance. J'étais comme, c'est quoi, j'ai fait le demi. Mais lui de la Chine, c'est vraiment bien passé, puis j'étais bien préparé. Fait que je savais que si je me préparais, puis je mettais l'effort requis, que je pouvais l'accomplir. Mais pour le monde qui court, il y a une différence entre mettre ses souliers, faire 5, 10, 21, puis 42. Il y a un step quand même majeur. Puis je me souviens, tu sais, des fois, début de l'année, tu fais des résolutions, puis j'ai juste... C'est ça, c'était pas j'ai juste dit... Cette année, j'ai envie de courir 1000 km. Puis je dis, Gab, t'es pas game de le faire. Puis le Gab m'a juste écrit, il disait, hey, t'es-tu game de faire un marathon? Sur le coup, j'étais comme, je sais pas. C'est quand même. Puis quand moi, je passe sur une bulle, puis je commence déjà à organiser. Gab est vraiment intense. Mais 30 secondes, mais tu sais, comme sincèrement, tu m'as dit ça, 30 secondes après, j'ai pensé, j'ai dit, OK, on va le faire. On avait des choix. Moi, j'aurais peut-être préféré au début le faire plus tard dans l'année, tu comme dans la saison du septembre-octobre. Ouais. Puis tu sais, que t'as comme la saison avril-mai, t'as comme une pause d'été, puis finalement, on a décidé de faire ça au mois de mai. Puis on avait le choix entre Ottawa ou Buffalo, qui était la même journée, la même fin de semaine. Puis on s'est dit, pourquoi pas faire ça aux États-Unis. Puis aussi Buffalo, un de nos YouTubers qu'on suit beaucoup, qu'on aime beaucoup, Nick Bear, que son contenu est incroyable, qu'on look up tout, là, pour de vrai. Ouais. Lui avait fait ce marathon-là, puis juste nous dire, avant nous. C'est mon premier, je vais le faire à la même place, finir au même fil d'arrivée que quelqu'un que je suis. C'est con, c'est qui nous a à la base un peu inspiré à courir. C'est ça. C'était un tatou de Nick Bear. Ouais, pour moi, c'était comme surréel un peu de penser ça. Fait que on est parti de même. J'ai dit oui, tu m'as donné un plan, on a commencé. Fait que ça, c'était l'étape 1. L'étape 2, c'était de dire à Vanessa, let's go, on fait un autre marathon. Puis ben là, quand il m'a dit ça, j'ai dit, aïe, sérieux. Parce que il s'est pas passé un an de nos deux marathons. Puis c'est ça, on a changé d'année, mais il s'est pas passé de Oui, on a changé d'année, mais tu sais, l'année dernière, on va avoir fait 8 courses en tout. Ouais. Tu sais, c'est énorme. Mais quand il m'a donné le choix entre Ottawa puis Buffalo, j'étais zéro intéressée à Ottawa, puis je me suis dit, Buffalo, il y a des wings, fait que mais là, je vais y aller. Mais là, Gabriel, là, on suit le cours du temps. Fait que là, dans le fond, on s'est dit qu'on le faisait. On a commencé. Peux-tu juste nous dire, que t'es meilleur que moi là-dedans, là, c'est quoi un plan? C'est combien de fois semaine? C'est quoi c'est quoi le volume? C'est sûr que ça va dépendre de chacun. Ça va dépendre des objectifs que tu veux te donner aussi, là. Moi, pour ce marathon-là, j'ai fait confiance à Carl Hébert, qui est un coach élite de marathon, que lui-même, il pète des records à son âge, puis tout ça, puis j'ai dit à son âge, mais il court il court des paces hallucinants, là, ça n'a aucun bon sens. Ans, tu me disais, il a 57 ans, puis genre, il est dans les meilleurs ou dans le top 10 tout le temps de sa catégorie, puis tout ça. Fait que je me suis dit, let's go, on va essayer de pousser un peu plus la machine, parce qu'au marathon de Montréal, j'avais fait un résultat qui était quand même bon pour un premier marathon. Fait que je me suis dit, pourquoi pas essayer de faire mieux au prochain. Tu veux te lancer un défi. Tu l'avais fait en bas de 4 heures, hein? J'avais fait en 3h44 minutes. C'est malade. Officiellement. Puis là, je voulais essayer de descendre en bas de... faire un 3h30, en fait. Je
C'était ça mon objectif de 3h30. Ça s'est pas passé comme prévu, mais on va raconter ça plus tard. On va arriver là-dedans. Donc, j'ai fait confiance à Carl pour mon plan d'entraînement. Un plan d'entraînement vraiment, vraiment différent de mon premier marathon. Puis là, tu sais, je vais faire attention parce que son plan était vraiment sur la coche, mais peut-être pas adapté pour moi. C'est un plan qui était très difficile, qui visait à l'excellence, qui me fait faire des courses, des intervalles à des paces que j'avais jamais fait de ma vie, puis vraiment comme des paces en bas de 4, puis faire des intervalles à des paces de 3,45, 3,50. C'est extrêmement rapide. Puis j'ai pris confiance peu à peu de cet entraînement-là parce que j'étais capable de le faire, son entraînement. Sauf que dans un plan de marathon, il faut que tu consacres au moins, je dirais, 4 jours semaine à la course. Puis s'il y en a qui font 5 jours, il y en a qui font 3 jours aussi, mais tu sais, c'est possible selon le nombre de jours, mais comme je dis tantôt, ça dépend de ton objectif. Mais 4 jours, pour moi, je trouve ça l'idéal. L'affaire, c'est que le plan était bien construit, sauf peut-être ce que moi, puis je m'en mets beaucoup, c'est que je jouais 2 fois au décaqué, puis je m'entraînais 4 à 5 fois semaine en musculation aussi. Fait que ça a fait des semaines ça fait beaucoup quand même, très intenses. Puis c'est ça qui a fini par me rattraper à la fin, puis c'est ça qui a fini par me jouer sur le mental aussi à la fin. Mais le plan de Carl Hébert, 4 fois semaine, si tu fais pas uniquement ça, mais si tu te concentres principalement là-dessus, probablement que j'aurais atteint mon objectif. Puis probablement, sans la blessure, mais probablement que j'aurais peut-être même dépassé mon objectif. Mais tu sais aussi, c'est important de continuer d'avoir du fun aussi. Puis je pense que t'en avais... Bon, je sais pas toi, c'est ça qui est arrivé. Toi, t'avais l'air mort dans tes stories. C'était rough à la fin. C'était vraiment rough parce que Phil, il suivait un peu le même plan que moi. On faisait un peu la même chose. Puis j'avais adapté pour Phil avec les paces et tout ça. Mais à la fin, puis j'en ai parlé un peu dans d'autres podcasts, mais à la fin, j'étais complètement détruit. Mentalement, physiquement. Il y a des journées... Puis tu sais, on en a parlé sur un podcast qui s'en vient prochainement avec Assib Abdallah, le surentraînement. Puis je jouais dans cette limite-là. Là. Je sentais à un moment donné que je commençais à être surentraîné. Pas de là à plus avoir faim ou de mal dormir ou quoi que ce soit, mais une perte de libido, une fatigue mentale qui te donne pas le goût nécessairement de te lever pour aller t'entraîner. Des fois, tu as des entraînements. Tu sais, j'ai eu une période rough cet hiver aussi. Ça a tout joué ensemble. Mais cet entraînement-là a été très difficile pour moi. Puis c'était 4 fois semaine. Puis comment ça fonctionnait, c'était... Il y avait une longue course qui était la fin de semaine. Il y avait 2 journées d'intervalle. Puis une journée un peu plus relax, qui est comme une course moyenne, si on veut. Mais à la fin, c'était quand même rendu des 23-24 km. Fait que c'était vraiment tough, la moyenne, pareil. Moi, je ne vais pas te couper, là. Mais juste pour que le monde réalise, quand que je disais au début de cet épisode-ci que tu as une différence entre mettre tes souliers, sortir dehors, marcher 5, 10, 21, 42, quand tu es rendu à un point que ta course normale là, dehors, du milieu de la semaine, c'est rendu un 19, 20, 21, ça veut dire que techniquement, pour faire un marathon, tu as besoin de courir pendant ta prep une 12aine ou une 15aine de demi-marathon. Puis c'est supposé d'être facile pour toi. Exact. Puis c'est que la distance du 21 devient normale. Facile, puis qu'est-ce normal. qui est fou dans tout ça, c'est que puis au moment qu'on tourne ça, j'ai comme couru hier un 6 km, puis j'ai pris comme un mois juste pour que tu me remettes dedans. Puis juste 6 km, c'est méga difficile selon qu'est-ce que je faisais. Parce que arrêter un mois, ton corps se déshabitue. Fait que ça veut dire que dans une prep, ton corps est réellement programmé à courir. Ouais. Tu peux pas prendre une journée off, tu peux pas skipper une course. Non. Tu peux le faire vers la fin si t'es fatigué.
Ouais. Mais pour une Ben, prep de 12-13 vers le semaines, début, ça va si tu skippes Ouais. une ou deux courses, mais mais c'est rough pour de vrai. Ton corps, faut qu'il soit tout le temps de bord. Faut que tu roules, tu roules, tu roules, tu roules. Puis là, faut que tu penses un peu ta vie en fonction de ça Ouais. aussi. Le soir, faut que tu te couches, faut que tu sois prêt, faut que tu aies récupéré pour le lendemain, pour Ouais. récupérer pour l'autre course après. Faut que tu bois beaucoup, faut que tu manges beaucoup. Parce que moi, j'ai vécu aussi surtout le premier marathon, moins le deuxième, mais j'ai vécu une grosse perte de poids dans mon premier marathon parce que je mangeais pas assez. Tu peux brûler des 3500 calories par jour. Fait que si tu manges normalement, je pense que le premier marathon, j'avais perdu quelque chose comme 15 livres dans une période de 3 mois. Puis c'est pas nécessairement un 15 livres sain à perdre, c'est que je l'ai perdu très rapidement et tout ça, fait que ça peut jouer sur le corps aussi. Mais là, c'est ce deuxième entraînement, c'était vraiment différent. Là. C'est comme si rien fonctionnait dans mon affaire. Je voyais mes temps s'améliorer un petit peu, mais tout ce que ça allait apporter en négatif pour moi, c'est pas une expérience que j'ai aimée tant que ça dans mon deuxième marathon. Puis là, avant de vous expliquer la journée du marathon, ce qui s'est passé, tout ça, mais moi, j'aimerais ça, vous, savoir comment ça s'est passé, votre entraînement, moi, comment vous avez vécu ça. j'ai suivi le même plan qu'on avait suivi pour le premier marathon. Fait que, sauf que j'ai ajouté une journée. Fait que je suis passée de 3 journées à 4. Pareil, là, ma grosse course, je la faisais le week-end parce que j'allais encore à l'école. Fait que le jour, d'habitude, avant d'aller travailler, ou même quand on a commencé la prep, je travaillais encore dans ma job de 9 à 5. Fait que c'est ça. C'est 2 jours d'intervalle, une journée de course relax, puis grosse course le week-end. C'est juste que l'intensité était différente. Je sais que j'ai payé un peu le prix parce que j'ai pas tout le temps respecté mes intervalles. Puis ça, c'est tellement précieux de les respecter. Puis dans le début de mon entraînement, je le respectais pas. Tu sais, des fois, je faisais juste me laisser guider ou j'y allais avec mon énergie. Puis le plus gros des enjeux, je le répète à chaque épisode quasiment, c'est que je travaille de nuit, donc de soir. Donc je dors pas beaucoup parce que je me réveille pas nécessairement plus tard parce que je finis de travailler plus tard que le commun des mortels. Là, tu vois, hier, je me suis couchée probablement à minuit, 1h du matin, mais j'étais réveillée à 7h du matin là, aujourd'hui. Donc, je suis constituée comme ça, mais quand je suis en préparation de marathon, c'est excessivement plus difficile sur mon corps je dis sur mon corps parce que mentalement, j'ai tellement d'énergie. C'est weird, là. Je fais plus de sport puis je brûle plus de calories, mais j'ai plus d'énergie. OK. Sinon, puis ça a bien été en général, ta préparation? T'as-tu Ben, eu des downs? T'as-tu des moments de remise en question? T'as-tu... je te dirais que la dernière semaine, c'était la semaine avant qu'on aille à Buffalo, je l'ai trouvé rough parce que je travaillais beaucoup. Je devais remettre mon projet de fin de programme. Puis je l'ai, tu sais, à 6h le soir, avant qu'on parte, j'ai remis mon projet. Je l'ai déposé, puis à 6h le lendemain matin, on partait à Buffalo. Ouais. Fait que c'était beaucoup de stress en même temps, puis j'avais pas vraiment le luxe de prendre congé parce qu'on était en transition pour whatever. Fait que cette dernière semaine-là a été difficile, mais c'est que l'entraînement pour les marathons, c'est tellement thérapeutique. Puis quand je cours, c'est là où je me retrouve, puis j'ai besoin de ce temps de solitude-là, vu que je côtoie beaucoup d'humains dans une semaine, que non, pas tant que ça. Pas de down mental, mais physique, oui. Parce que quand on a fait le demi de la Chine, comme on dit, ça faisait pas longtemps qu'on avait fait le marathon, puis je me suis blessée. Depuis le demi de la Chine, j'ai mal à la hanche droite. J'ai essayé de traiter. Ça va un peu mieux, mais tu sais, c'est comme... c'est le même principe que quand tu vas chez le médecin, tu lui montres quelque chose, puis là, t'arrives là, puis le bouton, il est parti. Ouais. mais c'est encore présent. Puis là, je pensais que ça allait être correct, parce que dans les dernières semaines avant le marathon, j'avais plus mal. Puis comme de fait, tu sais, je suis arrivée là-bas, puis en tout cas, on va venir dans les détails de ce qui s'est passé, mais tu sais, quand tu m'as appelé, ben ça m'a détruit parce que j'avais envie d'arrêter moi aussi, mais j'ai pas arrêté pour toi, tu sais. Fait que... Mais moi, c'est spécial pareil pour vrai. C'est comme si je savais
puis je mets le lien avec le marathon, puis ma sobriété, puis ces affaires-là. On dirait que tu as besoin d'une force et d'une manière assez dure à dire pour de vrai. Tu sais, moi, dans le fond, je me suis exposé. Je me suis dit, c'est quoi? Je vais poster toutes mes courses en story, puis de plus en plus, le monde embarquait avec moi. Tu sais, c'est qu'est-ce qu'on fait aussi avec Dopamine. Puis ça m'a permis, c'est con, c'est comme à la place d'avoir une seule course, j'avais 40 courses. Fait que moi, j'arrivais, puis je savais que je suis pas un coureur à la base de la vie. Je suis plus lourd qu'un coureur ordinaire, là, mettons, on va dire. Puis j'ai pas de technique non plus, tu sais. Fait que des fois, c'est tough un peu. Puis pour moi, c'est dur d'arrêter de m'entraîner. Il n'y a rien qui va. C'est ça, mais surprenamment, je finis mes courses, puis surprenamment, mon pace, c'est pas payé. Fait que dans le fond, moi, c'est vraiment, je me préparais dans ma semaine pour ma course du samedi au dimanche. Je me prépare, je me repose, puis là, le dimanche, pour moi, c'était ma course. Il y en a une coupe qu'on a faite ensemble aussi qui est... Parce que on s'entend que faire un 22, 24, 26, 28, un 30, c'est une course. Parce que techniquement, tu fais un demi-marathon boosté, là. Fait que moi, j'y allais semaine par semaine, course par course, je postais mes courses. J'étais transparent quand ça allait mal, je le disais sur mes stories. Puis ça m'a vraiment aidé, puis le monde m'encourageait, le monde embarquait. Fait que pour moi, comme que je le dis souvent par rapport à tout ce que je fais ou ce qu'on fait, il y avait du monde derrière nous, du monde derrière moi. Puis même le jour du marathon, on va revenir à ça encore, quand tu m'as appelé moi aussi, puis qu'on a répondu au téléphone. T'sais. On court pour répondre au téléphone, nous. En tout cas, mais tu sais... J'ai pris une chance. Mais tu sais, moi dans ma tête, je me disais, hey, Puis moi aussi, j'ai pensé, hey man, genre là, je suis tout seul dans une jungle, là. Je suis pas chez nous, là, puis t'étais plus loin, je sais pas t'étais où, là, je cours, puis chaque personne que je connais, chaque personne que je connais, puis je revenais après à ça, je l'ai fini, mais c'était pas ma meilleure course, j'avais pas l'énergie, j'ai mal dormi, en tout cas. Puis là, je me disais, man, genre... Parce qu'on dormait dans une maison hantée. non, mais tu sais, j'étais là, puis hey, c'est quoi? En ce moment, j'étais dans une jungle, puis je me sentais comme si j'étais dans une guerre, là, comme faut que je me rende jusqu'au bout, j'ai pas le choix. Ouais. Mais c'est de l'inconnu parce que tu courais aussi, faire un marathon dans une autre ville. En tout cas, moi, j'adore ça, courir, puis pas jamais voir le même paysage. Ouais. Donc, tu sais, le fait de courir dans une autre ville, déjà, tu sais, c'est intimidant parce que t'as pas de repère pour te dire... T'as pas de repère visuel. Bientôt, je vais être rendu. Tu sais, à Montréal, tu sais que t'arrives au stade olympique, tu sais que t'es rendu au parc Jarry, mettons, tu sais où le stade olympique. Ou t'es comme ta prep, disons, tu sais. Tu te dis, il est loin en tabarnak, le stade olympique quand t'es sur Jarry. Mais la prep, disons, tu sais... Je pars d'ici, je fais mon tour qui est 15 km, puis si je veux faire 20, mais je vais des petits trucs. Exact. Mais quand je tourne le coin de Saint-Jean-Baptiste, puis je reviens, hey, je le sais, mon point de repère est là, comme quand j'embarque là, je sais que je me sens bien, fait que tu sais, c'est plus facile. Là, t'es à Buffalo, t'as l'armée à chaque coin de rue, t'as les feux d'artifice. Mais tu vois, pour revenir à la question de la prep, ça s'est quand même bien passé pour de vrai. Surprenamment, je finissais mes courses, il y en a une, j'ai pas fini maintenant. Mais tu sais, j'ai pas fini. Ben, genre, fallait que je fasse 24 puis j'ai fait 23. Ouais. Je filais pas, c'était pas une bonne journée. Mais de t'écouter aussi. Mais pour de vrai, si j'ai à refaire un marathon, puis ça serait d'enlever encore au plan de Calébert, c'est aucunement. Je pense m'engager quelqu'un qui va réellement me suivre moi. Ouais. Parce que il était vraiment difficile. Ouais. Puis je me suis rendu compte, c'est peut-être du surentraînement ou je sais pas. Avec toutes les affaires qui sont arrivées, j'avais plus d'énergie à la fin. Tu sais, pour le monde qui connaît c'est quoi les paces, faire mes 20, mes 22, mes 24 en 5-10, 5-15, 5-20, puis là, finalement, du premier kilomètre au 35e kilomètre, j'étais en 5-50, 5-45, puis que mon corps avance pas. Mon corps, il y avait aucun signal dans mon cerveau puis mes jambes. Fait que là, t'as le stress, puis fait que tu sais, ça s'est quand même bien passé, je finissais mes courses, mais finalement, le résultat final n'était pas ce que je voulais, même si je l'ai fini, on va se le dire, je l'ai fini, fait que c'est pas comme si c'était la fin du monde. Mais j'étais un peu déçu selon ce que j'ai fait avant. Ouais. Puis les intervalles, je les faisais aux 3/4 parce que des fois, je chantais mon... Tu sais, mettons, on va dire le vendredi que c'était un 2 km, 2 km, 2 km, 2 km. Je pouvais pas faire ça en ligne, là, comme mon corps allait lâcher. Genre, puis la question qui tue, t'as-tu perdu ta libido? Non, mais c'est quoi? Moi c'est con, là, c'est comme si ma notion du temps n'est pas trop bonne des fois. Je me souviens plus 2 semaines avant. Peut-être un peu, mais t'es dans ta bulle parce que, tu sais, avec tout ce qu'on fait, mais nous trois, tu sais, tous nos engagements,
Maintenant, tu te lèves, on va dire, je travaille un vendredi jusqu'à 10h du matin, il y a un bug à ma job, je finis à 4h, fait que je travaille le lendemain à midi, mais là, je sais, il faut que je cours au moins 2 heures, 2h30. Ouais, Là, c'est tu ça, te tu réveilles. avais un aspect du temps en Fait que plus là, mon très temps, fait que restreint, là, genre, je me levais, je paniquais, genre, même, tu sais, c'était un Mais- 2-3 mois que j'étais en mode Ouais. survie, là. Je vais te le dire, puis je t'ai moins vu, toi, Vanessa, faire ton plan et tout ça. Mais moi, Phil, je t'ai vu aller, puis je t'ai vu progresser là-dedans. Puis moi, je revenais pas à chaque fois. Puis pour vrai, t'es une machine, là. Ouais. Genre, tu dormais pas beaucoup. T'allais courir dans des Dans moments, des fois, délais. mais que t'avais pas le choix. Mettons, il Ouais. faisait de la grêle dehors, puis t'avais pas le choix d'aller courir là parce que tu travaillais après. Tu y allais pareil, tu chialais Tu sais, jamais. disons, mettons, je travaillais à midi. Ouais. Puis là, en courant, je textais mon partner, hey man, mais être là à midi et 5. Ouais. Parce que je finissais à midi. Ouais, c'est ça. Je rentrais chez nous à midi, tant je me change, je faisais de quoi, de prendre ma thé. J'ai fait. Non, Fait que c'est t'as une quelque chose, constance, je pense, qui Ouais. te. Puis je t'ai Ouais. toujours dit, je pense pas que t'as les meilleures stratégies, mais t'as une constance Ta incroyable, discipline est discipline incroyable. qui, La- qui t'a amené à ton objectif. La à seule la chose fin, là. peut-être que j'ai faite, que toi, t'as pas fait, que t'as joué un tour, c'est Ouais. que j'ai arrêté le hockey. Mais Exact. parce que mes 2 derniers matchs que j'ai joué avec toi, Ouais. Mais t'as changé ton entraînement beaucoup aussi sur mes du genoux, gym. ouais, beaucoup moins de gym, j'ai Ouais. perdu 15 livres de masse. Ouais. Puis je le pose des fois sur mes stories là. Mais Genre, j'ai repris 15 livres naturellement de même en cliquant des doigts Ouais. parce que mon corps c'est comme une éponge. Ouais. J'étais rendu tout petit, j'avais pas d'énergie. Ah non, pour de vrai, c'est ça, ça a quelque été chose. tough. Puis en plus ouais. que je suis fier de qu'est-ce que je suis en tant que physique. Tu sais, moi, tu sais, comme j'aime bien paraître, ça, c'est mon choix évidemment. Mais tu te poses des questions, Mais pourquoi je fais ça, puis t'es en plein milieu de la prep, tu cours un 26 km, t'es tout seul, tu cours tout seul dehors. Puis surtout que moi, c'est mon choix encore une fois, d'être sobre. Fait que j'ai plus de plaisir instantané. T'as moins de temps de voir des filles, t'as moins de temps de voir du monde. Fait que t'es dans une bulle pendant 3 mois. Fait que c'est Ouais. quand même assez intense, je te dirais, une Mais- prep de préparation. marathon, C'est intense. C'est juste aussi, c'est difficile de faire comprendre à tout le monde dans ta vie que, ben, toi, faut que tu t'entraînes, fait que ça va être ça, tu sais. Mhm. Puis, same, tu m'as pas vu le faire, mais la même chose, c'est Ouais. entre le 9 à 5, puis, tu sais, il y a eu des moments où je faisais du 9 à 5, puis je travaillais quand même aussi au resto. C'est tough, puis j'ai menti tantôt, c'est vrai qu'il y a eu des moments rough, parce que je me rappelle que je t'ai écrit une couple de fois, « Hey, chum, une chance que tu l'as Ouais. posté ta course, parce qu'aujourd'hui, je la faisais pas, là. Ça me tentait pas. Mais c'est bizarre parce que c'est comme si on est connectés des fois et toi, c'est fucké. Parce que des fois, on dirait. Non. Non, mais pas ça. Par exemple, voulant dire comme des fois, je fais 2-3 semaines que ça me tente pas de parler. Ouais. Je fais mon story de montre, je mets ma face. Ou à chaque dimanche, je postais mon dimanche de course. Il y avait une interaction. Mais des fois, qu'on dirait qu'en commençant, je sentais qu'à la fin, il fallait que je parle dans un story. Comme si je sentais que, ok, là, c'est le temps de Puis on lâcher. avait besoin de toi. C'est bizarre. Puis je l'ai fait une couple de fois. Parce que qu'est-ce que j'aime pas? T'as des pouvoirs psychiques, Ben, man. ouais, écoute. Non. Un dieu d'avant, ouais. Non, mais qu'est-ce que j'aime pas, par exemple, de ces maudits stories-là, c'est que mieux que c'est pas tout le monde qui écoute du son, on m'a comme proposé de mettre le texte. Ouais. Mais il y a plein de fautes dans le texte, puis ça buguait. Fait que, à un moment donné, j'étais en maudit, fait que tu sais que j'en faisais moins, là. Ouais, ça, Mais- j'ai découvert que tu peux toi-même modifier les. Oh oui, c'est ça, mais Ouais. en tout cas, c'est compliqué des fois. Mais c'est juste pour dire, mais c'est ça. Ouais. Fil de Mais la technologie. non, ouais, mais ça ouais. mais comme je te dis, mais il y a beaucoup, puis tu sais, j'aimais souvent ce clip-là de moi à la fin avec ma médaille qui regarde, là, puis je dis la constance, puis la discipline égale le résultat, mais Ouais. c'est ça pareil. Ouais. Pour le monde qui nous écoute, qui veulent faire n'importe quel type de compétition possible sur la planète Terre, si t'as pas ces aspects-là, tu l'auras jamais. À moins que tu sois un surhumain, puis Ouais. que tu dis je m'inscris au marathon puis je le fais, t'es un athlète professionnel, peut-être, mais même là, Mhm. tu sais, quand il y a du monde dans mon gym qui me niaisait. Hey Phil, si moi j'embarque, là, je fais ça de même. Tu feras pas ça de même. Arrête de dire ça, c'est impossible. Mais aussi, Ça se peut pas. faut savoir c'est quoi ton objectif, là, Ouais. parce que c'est cool ce qu'on dit, puis tout, mais tu sais, exemple, toi, tu voulais performer, Ouais. puis ça t'a joué des tours. Mhm. Moi, mon objectif, c'est à chaque fois que je fais un marathon, que je fais une course, c'est juste de le faire. J'ai pas... Ben là, je vous l'ai pas dit, là, mais en septembre, j'aimerais ça me qualifier. Mais je veux aller à Paris, les gars. Mais sinon, juste de le faire. Puis juste de le faire, c'est correct aussi. Puis c'est ça qui est quand même intéressant de faire différents types de plans d'entraînement. Parce que faut que tu t'écoutes. Faut que tu adaptes les plans d'entraînement à tes propres besoins. Puis à ton style de vie aussi. Puis après,
Et inversement aussi, parce qu'il faut que tu adaptes ton style de vie à ce Ouais. que tu fais, là. Mais c'est super précieux, puis je pense qu'à partir de là, on peut parler de comme qu'est-ce qui t'est arrivé durant le marathon? Ben, en fait, on va arriver justement à la journée du marathon. Ben, peut-être Deux- la veille? Ouais, mais en expliquer. fait, 2 semaines avant, disclaimer, ben on va vendre le punch. Je l'ai pas fait le marathon, ok? J'ai abandonné au kilomètre 4 parce que j'étais juste plus capable à cause d'une blessure. 2 semaines avant, pendant l'entraînement, je suis monté sur le tapis au collège, puis je devais faire une petite course niaiseuse, là, une petite course genre de 10 km à un pace relax, même pas d'intervalle, rien. Puis en courant, puis je filais pas trop cette journée-là, puis je me sentais fatigué et tout ça. Je me suis pas écouté, j'ai pas écouté mon corps. J'ai dit, c'est ça que j'ai à faire sur mon plan d'entraînement. Je monte sur le tapis, je le fais. À partir de 3-4 km sur le tapis, j'ai commencé à sentir un engourdissement au mollet, puis ça a descendu comme dans la cheville. Puis là, quand je commençais à avoir mal aux genoux. Puis encore une fois, je me suis pas écouté. J'ai continué jusqu'à faire mon 10 km. Puis quand j'ai mis stop au tapis, j'ai juste descendu mon pied gauche en premier. Comme tu sais, un step là, sur le tapis. Ouais. Il faut que tu descendes le step. Ouais. Puis quand j'ai déposé mon pied gauche, j'ai senti un choc électrique comme dans tout mon genou. Comme ça a fait fucking mal. Je comprenais pas. J'étais comme wow. Puis j'avais jamais senti ça. C'est incroyable. Ouais, c'était fou. Parce que c'était malade. Puis là, j'ai eu mal pendant 3 jours, mais un mal au point que je marchais pas droit. Là. J'avais de la misère à monter les escaliers, descendre les escaliers. Puis là, je me suis dit, OK, je prends une pause jusqu'au marathon. Encore une fois, peut-être par orgueil ou peut-être par manque de temps ou whatever. On me disait, va voir un physio, va checker. Puis moi, j'étais comme, mais non, je vais prendre une pause, je vais réduire mon volume jusqu'au marathon, puis je vais T'es être correct. entraîneur, man. Je, You should know better. je sais, mais je suis comme ça. Fait que, morale de l'histoire, je me suis pas écouté, puis ça m'a rattrapé, tant pis pour moi. Mais, puis j'ai pas écouté les autres non plus, dans le fond. Mais... Tête de cochon. Ma tête de cochon. Mais, puis en plus, je me suis dit, je jouerai pas au hockey pendant ces 2 semaines-là. Mhm. Sauf là, tu t'en vas en demi-finale, tu t'en vas en finale. Fait que là, je me suis dit, ben là, finale, je vais aller jouer ma finale. Fait que là, j'ai été jouer ma finale. Fait que je joue au hockey. Ça a bien été pour mon genou. La semaine d'après, la semaine avant le marathon, j'avais une autre demi-finale puis une finale. Fait que là, j'ai été jouer pareil. Fait que je me suis pas reposé comme j'ai dit que j'allais le faire. Puis, rendu le jour du marathon, j'avais déjà un petit stress que ça pouvait réapparaître. Ben, en fait, un gros Gab stress. était ultra stressé et stressant toute la semaine avant le marathon. Plus Mais capable. le matin au Airbnb, ça paraissait, je pense que j'étais stressé. Je pense que je suis allé aux toilettes 6 fois en l'espace de 1h15, là, en tout cas. Mais ça, c'est à chacune de mes grosses courses ou whatever. On dirait que Tu mon chies. corps, il sait, il faut que je me vide. Fait que je vais aux toilettes. Mais bref, on est arrivé sur la ligne de départ. Il y avait l'excitation. C'était cool. Il faisait beau ce matin-là. On était Il y avait bien. des feux d'artifice. Les C'est pas la même chose. Marathon aux Non, c'est États-Unis, ça. puis ici, là, Non, c'est malade, L'hymne national Deux, américain, ouais. les feux d'artifice qui pètent. Il y a du monde partout. C'est malade. C'était vraiment cool pour vrai comme ambiance. Puis quand je suis parti, je me sentais comme une gazelle. Là. Genre, on avait carb up les 3-4 jours d'avance. ouais. On avait mangé des glucides à l'infini. Je me sentais plein d'énergie, là, compact. Là, je courais comme si j'étais sur des ressorts. Là. C'était vraiment insane. Puis après 2 km, j'ai senti la même douleur que sur le tapis. L'engourdissement du mollet, l'engourdissement de la cheville. Puis là, le genou. Fait que je me suis arrêté, j'ai mis une attelle, j'ai mis du spray. Puis après 2 autres kilomètres, au kilomètre 4, je me suis mis à brailler. Je le savais que c'était fini. Je pouvais pas faire 38 autres kilomètres de cette façon-là. Fait que là, pour la première fois de tout l'entraînement, je me suis écouté. J'ai arrêté. Je me suis assis sur le côté. Puis là, tu vois
Le monde passe devant toi. les centaines et centaines de personnes, les milliers de personnes qui passent devant toi, qui ont tout le sourire aux lèvres, qui sont toutes contents d'être là. Puis toi qui es là, qui s'est entraîné vraiment fort, à des paces pas possibles pour pouvoir essayer de battre ton temps. Puis t'es là, puis tu vois des milliers de personnes passer devant toi. Puis, comble de fiche, j'étais le seul. Le seul qui était à côté. Je te garantis que tu dois pas être le seul qui l'a pas fini. Là. Non, je sais, mais au kilomètre 4, je te garantis que j'étais le seul qui a arrêté. Là. Tout le monde était en top shape, puis tout le monde courait. Fait que là, j'ai appelé Phil, j'ai appelé Vanessa, j'ai dit, écoutez, je peux pas le finir, ma blessure au genou est revenue. Puis là, tu sais, j'étais un peu émotif, puis là, je vous ai dit, finissez-le pour moi, faites-le. Puis tu sais, Vanessa, je savais qu'elle en avait déjà fait un. Phil, je voulais qu'il le fasse, je voulais qu'il finisse son marathon. Fait que j'étais là, let's go, mon gars, t'es capable. Puis là, après ça, j'ai appelé Daphné, j'ai appelé ma blonde. Là, j'ai dit, écoute, je m'en viens. On va aller prendre un café. C'est fini. Puis là, avec Daphné, c'est comme, c'est toujours dans l'encouragement. Puis, tu sais, il n'y a rien qui est grave. Puis je pense que ça m'a aidé à switcher mon minding très rapidement. Parce que pendant que j'étais en train de brailler au téléphone, puis ça, je ne l'avais pas dit, mais pendant que j'étais en train de brailler au téléphone, puis genre dire, tu sais, je suis malheureux, je viens de finir. Un moment donné, elle me coupe de nulle part, genre. Puis elle est comme, ah, malade, il y a un carrosse géant qui passe avec le premier coureur. Oh, puis là, elle se met à rire. Puis là, moi, j'étais comme, mais ouais, donc, j'étais en train de brailler, puis elle est juste en train de rire au bout du téléphone. Puis là, elle était comme, exceptionnel. elle est trop drôle. Puis là, je me suis dit, regarde, genre, crime, t'es là aujourd'hui, il faisait beau, il faisait vraiment beau. Tes deux amis, ils sont en train de courir le marathon. Le monde qui est là sont heureux, sont en train de se dépasser. Puis tu sais, c'est une fête plus qu'autre chose. Exact. C'est une grosse fête, les gens sont heureux. T'es dehors de chez eux à le matin qui nous encourageaient. Les gens t'encouragent. C'est une fête là-bas, c'est vraiment le fun. Fait que pour vrai, j'ai commis un down de 2 minutes, 3 minutes. Puis après ça, je me suis dit, hey, t'es juste chanceux d'être là. T'es juste chanceux de pouvoir courir. Je sais, ça fait cheesy, là, mais t'es juste chanceux de... T'es en vie dans un sens. Mais c'est exactement ça. T'es mal à un genou, t'as pas exact. Je suis pas mort. Le fait d'avoir mal, puis ça, je l'avais déjà mentionné aussi, mais courir, c'est quand même un gentil reminder que t'es vivant. Ouais, exact. Tu peux pas être plus vivant que quand tu cours, tu sais. Puis là, tu sais, j'avais couru 4 km. Fait que là, puis là, mais j'étais un peu orgueilleux, fait que j'ai essayé sur une patte de courir. C'est loin, man. Ouais, fait que j'ai couru un autre kilomètre comme in and out en sautant sur une jambe, puis là, réellement à 5 km, je disais, fuck that. Fait que là, ben là, t'es rendu 5 km là-bas. Là, faut que tu remarches ton 5 km pour venir avec un genou. Puis là-bas, pour vrai, c'était pas trop wow, là, l'équipe médicale, puis tout ça, genre... Il y a du monde qui passait en carte de golf à côté de moi qui voyait que genre j'allais pas bien puis que j'avais mal. Personne ne s'est arrêté. Tout le monde regarde. Pourquoi t'as pas demandé? Ben, je faisais des signes, les gens s'arrêtaient juste pas. Fait que j'étais juste comme... Ils ont dit, lui, c'est un Canadien. Je vais marcher, ouais, c'est ça. Je vais marcher, puis là, j'ai réellement compris que c'était fini quand il y a une madame de genre 95 ans qui m'a dépassé en courant puis que moi, j'étais en train de marcher. Là, ça te frappe. Là, l'orgueil est comme shit. Le t'es gars, c'est fini pour de vrai. Fait que finalement, je me suis juste... Au final, j'ai fait 10 km. 5 km de course, 5 km de marche. Puis après ça, je suis allé prendre un café Starbucks avec Daphné, qui était dégueulasse en passant. Mais puis après ça, on s'est juste... Le café, voyons donc! Le café était dégueulasse. Mais après ça, on s'est juste assis. Puis on regardait les gens passer. Puis comme j'étais content d'être là, tu sais, je voyais les plus rapides qui passaient, puis c'était beau à voir parce que j'avais jamais été dans cette position-là. J'avais toujours, moi, fait les courses, j'avais jamais été le gars l'autre bord qui regarde les gens s'accomplir, puis qui regarde les gens encourager. Puis là, j'avais la petite cloche de vache là, pour faire du bruit, puis j'encourageais le monde. Puis je voyais plein de monde justement avec le Go One More de Nick Bear, puis je trouvais ça vraiment inspirant. Fait que rapidement, j'ai passé à autre chose, puis j'étais juste content d'être là. Mais c'est pas tu dis que tu as abandonné la course, mais t'as pas abandonné la course. Tu as écouté ton corps. Exact. Puis tu t'es choisi à ce moment-là. Puis faut que tu gardes ça en tête parce que c'est précieux, parce que tu sais que tu as d'autres rêves à accomplir. Exact. Fait que, tu sais, à la maison, si jamais ça va pas bien ou que, genre, il y a des journées où tu fais des entraînements qui sont moins le fun ou que tu es moins capable, ben, tu sais, choisis toujours
l'option de t'écouter parce que ça va t'amener ailleurs. Tu sais. Mais tu sais aussi, moi je trouve que tu as eu la bonne attitude là-dedans. Puis moi c'est con parce que tu sais comme que je suis, je pense tout le temps je pense à la business, mais je pense tout le temps plus à la communauté qu'autre chose. Puis que notre slogan, puis nos valeurs d'être transparent. Puis moi je me disais, c'est quoi, ça serait bien que Gab fasse un story pour dire qu'est-ce qui est arrivé. Parce que puis que tu sais, il y a du monde qui pense qu'on est des super-héros des fois, là. Mais c'est pas ça, on est des êtres humains comme tout le monde, même si on dépasse nos limites, tu sais. Puis c'est pour comme transitionner avec ça. Moi, le jour du marathon, qu'est-ce qui me déçu, c'est comment que tu peux penser être prêt, mais que tu dors mal parce que tu sais pas si t'es prêt. Tu te réveilles. Parlons du Airbnb. Non, mais 2 petites secondes. Non, c'est ça, mais tu sais, c'est comme moi, dans le fond, Airbnb, c'est un Airbnb dans un quartier où j'aurais pas été prendre une marche. On va dire ça comme ça. Puis moi et Gabriel, on vient de Montréal-Nord. Puis Montréal-Nord, c'est une campagne là, à côté de ce quartier-là. C'était assez gangster. J'avais l'impression d'être dans un film. Puis le Airbnb était ultra kitsch. Ouais. Il y avait des trappes vraiment loufoques dans les chambres. Ouais, on a tous dormi la porte ouverte. Là. Les trappes à air que genre tu vois juste dans The Conjuring ou Ouais, t'as l'impression qu'il y a quelqu'un qui va sortir là la nuit. Puis en tout cas. Puis tu sais, on s'entend, on a mangé, on a relaxé un peu. Ouais. Tu vas dans ton lit à 10h, la course elle était à 6h30 du matin. Ouais. Faut qu'on se lève à 4h pour manger. À 4h. Puis qu'est-ce qu'il y avait à côté aussi? T'avais trois mamies latinas qui dansaient la merengue puis la bachata jusqu'à genre 2h du matin. Ouais. Avec la musique pas forte, là. Extra forte. Genre, j'avais l'impression d'être dans le party. Là. J'étais dans mon lit, j'étais comme... C'était abusé, là. Ouais. Puis là, juste avant que tu poursuives, finalement, les madames arrêtent la musique. Puis là, t'as genre Fast and Furious dans la rue juste avant nous. T'as genre 8 motos qui passent à 200 km/h, qui font un bruit d'enfer. Non, c'est moi, je me suis juste retourné vers Daphné, je me suis mis à rire. Je dis, c'est ça, c'est une joke. Ils veulent pas qu'on dorme, c'est ça, c'est une joke. Mais c'est ça, mais tu sais, pour revenir à ma course, puis à mon mindset, ou comment j'ai vécu ça, maintenant, je peux comprendre la déception d'un Olympien ça prend 4 ans avant de le faire, tu te qualifies toute ta vie, puis ils font bien plus d'efforts que nous, on s'entend. T'es juste comme... Ben, leur vie, c'est ça. Leur vie, c'est ça, tu sais, puis tu te dis, t'arrives le jour de la compétition, puis t'es classé favori, puis tu finis 15e, on va dire, ou tu te blesses comme t'es arrivé, puis moi, tous les efforts que j'ai mis là-dessus, puis le jour de l'événement, j'étais pas mon meilleur. Puis tu te dis, c'était un hasard, peut-être les circonstances. Mais tu te dis, c'est-tu assez tough pour de vrai être? Fait que c'est pour ça que je respecte encore plus du monde qui gagne des médailles d'or ou du monde qui reste au top tout le temps. Ouais. Comment ils font pour rester au top tout le temps? Parce que Mais c'est une énorme dose d'humilité. Ah, vraiment. Qui est le marathon. Vraiment, parce que moi, je courais, puis quand tu m'as appelé, évidemment, ça m'a débalancé. Puis déjà là que je filais pas, parce que je courais pas vite dans mes pinces à moi. Moi, je pensais vous motiver finalement. Non, mais c'est non, mais écoute ça. Non, mais écoute ça. Fait que moi, dans le fond, tu m'appelles. Je te dis comment je me suis senti quand tu m'as appelé. Tu m'appelles, je raccroche. Puis nous, on pensait que c'était réellement plat, mais c'était pas réellement plat. Là-bas, il y a quand même des pentes. Je tourne le coin, là, je vois une pente. Là, je suis comme, ah, merde. Là, je check ma montre. À chaque 15 minutes, j'ai un gel à l'érable qui goûte. En tout cas, là, je suis le même. Là, je le tire. Okay, je le tire, mais il veut pas ouvrir. Je prends mes dents, je fais ça. Il me tombe tout dessus. Je suis collant. Le soleil sort. Il est rendu 7h30 environ. Là, je commence à parler. Non, man. Là, pourquoi je filais pas? Là, j'ai comme, je vais-tu le finir? Là, je filais pas bien. Fait que, tu sais, finalement, comme tu as dit, tu aurais voulu que je le finisse. Juste pour tout le monde qui nous encourage, mes parents, le monde qui sont décédés, que je sais qu'ils veillent sur moi. Toute notre communauté, puis par orgueil aussi, en voulant dire. C'est sûr. Je fais une prep, j'ai documenté tout. Il n'y a pas une course que j'ai pas mis. J'ai mis 45 montres, mais j'ai tout fait pour me dire, Phil, tu peux pas le manquer. C'est peut-être la seule fois dans ma vie que je vais le faire. J'espère que non, parce que j'aime courir quand même. Même si je suis pas un grand coureur, là, mais tu sais, it's now or never. T'es rendu un grand coureur, je te le confirme. T'as fait un marathon, t'es dans, non, dans le 1% mondial. Mais comme je te dis, je suis humble là-dedans parce que je vois du monde aller puis j'ai pas... Ah, il y en a mais c'est pas juste une question de... T'es humble là-dedans quand même, ouais. Mais moi, celui-là, je pensais le terminer... Je pensais que réellement, j'étais prête à le terminer en bas de 4 heures. Ou à 4 heures pile. Puis
comme de fait, j'ai fait un temps plus long que mon premier marathon à cause de plein de choses, mais... Mais pour juste ma course vite, là, ça allait super bien. Maintenant, je me suis dit, qu'est-ce quoi? S'il te plaît, parle-nous du garçon avec le Oui, Mr. Freeze. ça s'en vient, ça. Ça s'en vient, Parce ça. qu'il nous en a parlé longuement dans Non, le ça, non, mais ça, c'est... Il y a des situations que c'est comme théâtral, puis tu le vois, puis je me rappelle toute ma vie, on dirait que c'est spécial. Puis... Mais avant d'arriver là, juste décrire la course. Ouais, c'est ça. Fait que là, raconte-nous pas chaque kilomètre, là, mais, non, mais comment t'as filé? De 1 à 6, 1 à 4, il m'appelle. Mais là, je me dis, hey, c'est quoi? Mes jambes sont lourdes, là. Écoute, j'ai aucune énergie. Je pense à n'importe quoi, ça marche pas. Mais maintenant, tu sais, tu t'habitues. Puis là, quand on a couru sur le bord du lac, là, c'est quoi? C'est beau ici, c'est nice. Je me change d'idée, tu penses à autre chose. Mais qu'est-ce qui m'a cassé les jambes? Comment c'est fait là-bas à Buffalo? C'est que le monde du demi puis du marathon court en même temps. Là, c'est écrit à gauche, tu finis au 21e km, puis à droite, tu continues. Là, je suis en merde. Mais là, sur 100 personnes, il y en a combien qui s'en vont à droite avec moi? 5-6, tout le monde finit, tout le monde t'applaudit. T'attends le gars, là. L'annonceur. L'annonceur qui nomme le monde. Fait que là, tu tournes, mais tu as 3 km là après, t'as pas un chat. C'est sombre, c'est dark. T'es en semi-pente. Là, t'es comme, merde, t'es-tu sérieux? Fait que ça a été plus tough. Mais Mané Gabriel m'a appelé au 26e kilomètre. J'ai répondu encore, évidemment. Puis là, quand j'ai raccroché, j'ai juste fait un story en plein marathon. Je suis au 26e, je suis encore en vie, je suis un asti de malade. Puis quand je me suis dit ça, là, je suis parti tard. 26, là, tu tournes dans le parc. Le parc, il est rough parce que tu vois la longueur du parc, puis tu vois le monde au loin. Ils disent, hey, man, c'est long, c'est long. Il n'y avait pas d'arbres dans ce parc. Ouais, il faisait chaud. Puis, tout le monde me parlait du 35e kilomètre, puis je l'ai pas échappé. Je suis arrivé au 35e, puis ton cerveau ne suit pas ton corps, tu te sens bien, mais genre tu sens plus rien. Fait que t'as pas mal nulle part, sauf que ton corps veut pas avancer. Puis c'est là que je voulais le faire en bas de 4 heures, puis j'ai réalisé qu'avec mon début de ma course, ça n'avait pas marché. Fait que je me suis dit, c'est quoi? À chaque stand, puis il y avait beaucoup de stands là-bas. À chaque stand, je m'arrête, je bois de l'eau, je marche 10 mètres, je bois l'électrolyte, je réfléchis 5 secondes, puis je repars. Puis je me fais une stratégie de même, ça a quand même bien allé. Puis à partir du 36e, j'ai commencé à me dire, c'est quoi là, genre, je suis là pour de vrai, c'est impossible de le finir pas, je suis là. Puis comme que Gab a dit, puis comme qu'Assib aussi a dit dans notre podcast, t'es tellement émotionnel. Mais c'est contre ton propre gré. Il fait soleil, t'es supposé d'être heureux, mais c'est même pas des larmes de tristesse. T'es vidé émotionnellement, ça fait 3 mois que tu as des efforts. J'ai fait au-dessus. Je suis comme ému en faire au-dessus de 15 demi-marathons. Toutes les une fois, je revenais, je sais pas où, d'un meeting de job. Puis je disais, Emma, je reviens, il faut la courir un mi-marathon. Il était 4 heures, on soupait à 6 heures, je suis pas chez mes parents. Je suis parti courir 21, puis je suis revenu chez nous, comme si rien n'était. Tout ce qu'on a fait, tous les efforts que j'ai faits, tous les doutes que tu as. Parce que maintenant, puis. Mais c'est sûr que ça vient avec son lot de doutes. Puis même si on en a fait un, puis t'en as fait deux, moi j'ai fait un, on n'a pas l'expérience pour être sûr qu'on va le réussir. Tu sais pas si t'es prêt. Puis on s'entend, le plus long que j'ai couru, c'est 30-32. T'as 2 semaines et demie que tu ralentis ton volume. T'as jamais fait 42. Tu sais pas c'est quoi 42. Tu sais pas c'est quoi le mur du 35. T'as aucune idée comment ton corps va réagir. Si tu cours, tu te fous une cheville. Puis là, moi, j'ai perdu des ongles d'orteil. Ils sont encore pas bons en ce moment. Là. Puis en plus, mon gros orteil, mon ongle a lâché en plein milieu. Je l'ai replacé. C'est quand même intense. Puis, attends, excuse-moi. T'as replacé ton orteil? Ouais, je courais. Puis j'ai senti mon bas remonter. Puis quand j'ai bu de l'eau, j'ai juste fait claw! C'était pas vraiment le fun comme feeling. Mais genre, je l'ai trop bien replacé. Fait que là, dans le fond, c'est trop long en tout cas. Avant de l'enlever. Mais puis, au 39e kilomètre, pour revenir au petit gars, il y avait du monde qui offrait des choses. Ouais, il était vraiment gentil là. Puis, je vois 2-3 petits gars, d'avoir 3-4 ans, super cute. Puis, ils tiennent des petits Mr. Freeze dans les mains. Puis là, moi, je cours, je l'ai dépassé. Puis moi, je me suis dit, moi, je prends tout. Qu'est-ce que je peux prendre pour rester en vie? J'étais en mission survie. Je l'ai regardé. On a eu un eye contact. J'ai dit, oh non. Pourquoi on Puis le pire, je me suis arrêté. J'ai pris son Mr. Freeze, j'ai flatté les cheveux. Mais voyons donc! Hey, salut! Non, mais attends, voulant dire, hey, non, mais t'es comme merci, comme thank you. T'étais tout content. Et depuis, j'ai pris ça. J'ai eu un boost. Puis comment c'était fait? Tu descendais vers la ville.
tu tournes, puis t'as comme un 2 km que là, c'est centre-ville. Il faisait vraiment beau. Il était Là- quelle couleur, Mr. Freeze? Ah, il était vert, me semble. Ouais, c'est ça. Puis je tourne le coin, il restait 2 km. Hey, je suis au 40e kilomètre, il m'en reste 2. Là, je suis né émotionnel. Jusqu'à la fin, je pleurais pour de vrai. Puis le monde dit Feel don't. Puis le monde, t'es comme Ouais, il voit ton nom. Feel don't cry. No, I'm good. I'm Ouais. good. Là, tu continues, mais. Puis juste quand t'entends le gars, Mais t'as eu une... puis il te reste 500 mètres, mais tu trouves pas le gars. Tu sais, Ouais. à la fin, c'est long, là. Ah non, pour de vrai. T'as eu un moment légendaire à la fin aussi. Là. Ouais, c'est ça. Sur le dernier Excellent. Ouais, qui fait dans le fond, Excellent. dans le fond, Gab m'appelle encore. Au 40e, là, je dis Hey, Big, j'étais encore en vie, je m'en viens, man. Je m'en viens, j'étais encore en vie. Puis là, il me dit Tu vas voir quand t'arrives. Daphné va à gauche pour prendre une photo. Moi, je suis plus loin. Fait que je suis parfait. Fait que là, moi, j'arrive. Puis j'ai check pour prendre des vidéos toutes. Puis quand j'arrive au fil d'arrivée, l'annonceur nomme les noms. John Carlson. Puis il nomme des noms. Puis là, moi, j'arrive. Puis il m'a nommé comme j'étais un Mexicain. Ouais. Un hispanophone, on va dire. Ben, non, mais Il n'y a pas juste les, non, mais les attends, Mexicains qui parlent. non, mais c'est vraiment le ton de voix. On dirait c'est comme typique. Felipe d'un film. Jandron! Non, c'est ça. Puis genre, pour de vrai, je l'ai écouté 500 fois, cette vidéo-là. Puis je trouve ça drôle. Ouais, c'était fucking random, genre. Ouais. Felipe Puis qu'est-ce qui est Jandron! surprenant? Tellement que t'es vidé émotionnellement puis physiquement, j'étais moins fatigué à la fin du marathon que quand je faisais un 16 au début, un 20, un 22. Mais t'as l'adrénaline qui T'es embarque. là, je me suis assis, j'étais comme... Ouais. J'ai vraiment fait ça. Puis Moi, j'étais méga fier de toi. là, moi, je sais j'étais vraiment là, pas. puis je savais même pas quoi dire. J'étais comme si c'était casual. Mais c'est pas que, tu sais, c'est comme Mais pas ça- normal de faire ça. Mais Juste dire, ça n'a pas duré longtemps que tu savais pas quoi dire parce qu'après, le verbomoteur, Ouais. pendant 6 heures dans le char, il y avait un gars avec un Mr. Freeze, le petit garçon, il Ouais. était vert, le Mr. Freeze. L'inside du Mr. Freeze, c'est Phil il l'a raconté, Ouais. je pense, 6-7 non, mais fois dans c'est le que char. ça, non, parce que moi, des fois, mon style d'humour noir pas drôle, c'est que je répète la même affaire 20 fois pour que le monde pense que je suis sérieux, mais je niaise. mais, C'est nul. mais, non, c'est ça, non, mais, ouais, c'est quelque chose. Puis c'est, qu'est-ce qui est le fun là-dedans, c'est que, avec tout ce qu'on promouvoit comme entreprise, on a juste montré, malheureusement, c'est toi qui n'as pas réussi, c'est Ouais. plate, là, mais on a juste montré que, peu importe si t'es un athlète ou n'importe quoi, c'est possible d'échouer, puis tu peux te rattraper, tu sais. Mais c'est pas un échec. Non, mais, c'est non, pas mais, un je dis, non, échec. je sais, mais, tu sais, C'est- non, je Ben, sais, mais, Ça peut arriver. non, je sais, mais qu'est-ce que je veux C'était dire, quand c'est même un échec de mon objectif. le but, Mais c'est ton de le finir, objectif, c'est ouais. c'est ça que je veux dire. T'es comme, mon but, c'est de le finir, tu l'as pas fini, mais, tu sais, c'est de garder la bonne attitude, Exact. puis t'étais exemplaire là-dedans pour de vrai, tu sais, t'étais plus content que moi à la fin, tu sais, quand t'aurais pu, sans le vouloir, avoir une jalousie, c'est con, mais tu sais, des fois, on est conscient, mais tu sais, écoute, on est une famille ensemble, puis si c'était moi, ça aurait été la même affaire, tu sais, comme quand moi, je suis venu vous voir la première fois à Montréal, puis on a pris le métro jusqu'à Saint-Laurent pour après ça courir jusqu'au fil d'arrivée, tu sais, en voulant dire, on le fait en famille, puis c'est juste montrer qu'au-delà d'un résultat, parce que moi, je voulais le faire en bas de 4 heures, finalement, j'ai fait en 12 minutes de plus, j'étais déçu pendant Ça va. 30 secondes avant de me dire, hey, c'est quoi, je l'ai fait pareil. Fait que, tu sais. fait que c'est- T'as fait un, comme Phil, t'as fait un marathon, il y a un an, tu courais même pas. Puis qu'est-ce que Gab a dit, puis c'est vrai. Puis c'est niaiseux, mais c'est vrai que, tu sais, comme techniquement, j'ai couru plus longtemps que quelqu'un de meilleur que moi. T'as voulant dire, Ouais, j'ai c'est réussi à courir 4h11. C'est longtemps. C'est un exploit de courir C'est ça. plus Fait que, tu longtemps. sais, là. des fois, tu vas sur le tapis au gym, puis c'est long 10 minutes. Là, c'est 4h11. Ouais, c'est Avec plein de situations, plein d'affaires qui sont arrivées. Ça n'a pas été rose, vraiment pas. Ouais. Mais finalement, on l'a eu. Fait que... Puis toi, Vanessa? On l'a eu en équipe, finalement. Ouais. On l'a eu en Ouais, équipe. on l'a eu en équipe. Fait que... Ben moi, écoute, la course sport, pareil, on était toutes hype. Là. Moi, j'étais en train de danser au début du marathon. Quand Gab m'a appelé à son 4e kilomètre, ça faisait exactement 30 minutes que la course était commencée. Fait que sur le coup, je réponds au téléphone, mais j'ai pas checké mon téléphone, là, j'ai juste répondu. Puis quand j'ai entendu que c'était ta voix, j'étais sérieux? Il m'appelle pour me rappeler de faut que je prenne mon gel, parce qu'à chaque 30 minutes, il fallait prendre un gel. Puis j'étais fâchée. Puis là, finalement, il me dit ça. Puis c'est comme si, tu sais, il y a quelque chose qui a lâché dedans moi parce que c'est quand même un motif. Là, toutes les courses qu'on a fait, là, on les a faites ensemble. Fait que je me sentais un peu comme connectée à toi. Puis j'avais aussi mal à mon genou et à ma jambe droite, encore une fois, à cause du problème que je traîne. Fait que là, j'ai fait, ah ben là, s'il le fait pas, j'ai pas le choix de le finir. Puis tu m'as dit, finis-le pour moi. Puis c'est resté dans ma tête. Puis j'avais tellement hâte juste d'aller te voir si c'était correct,
que, tu sais, c'est ça qui m'a propulsé pendant Puis longtemps. c'est long 4 heures après. C'est comme, OK, quand je m'en viens dans 4 heures. J'ai eu le temps de mourir 4 fois. C'est ça, c'est comme, tu sais, genre, quand C'est ça. quelqu'un se blesse puis que t'aimes cette personne-là, tu veux aller la voir, Ouais, faire un câlin. Là, mais t'es je comme, voulais hey, juste savoir si il t'étais nous reste correct. 35 km à faire. C'est long, là. C'est long, longtemps. Fait que c'est ça. Fait que, bref, là, je me suis mindée à le finir. Puis, autour du kilomètre 17, je commençais à plus la trouver drôle, mais t'arrives sur le bord du lac Erie. Ah, c'était C'est beau, ça. magnifique. Ouais. Et comme de fait, au même moment, il y a un dude qui tourne. Il doit avoir, sérieux, 60, 70 ans. 70 ans plus. Puis, il court nu-pied. Genre, c'est le sosie de Gandhi, puis il court nu-pied. Le Genre. demi-marathon. Je sens malade, ça. Là, j'ai dit, OK, Van, ferme ta gueule. Fais-le. Fait que je me suis mindée, je me suis remis à courir, puis à ce moment-là, ben... Il touchait pas le sol. il l'évitait. Puis à ce moment-là, ben, j'ai envoyé une vidéo à ma mère. Parce que je sais pas pourquoi, j'ai vu un grand lac, puis ça m'a fait penser à ma mère. Il me semble qu'elle m'a déjà raconté des histoires de même. Bref, j'ai envoyé un vidéo, tu sais, puis j'ai dit, « Hey, maman, regarde comment c'est beau. Je suis au kilomètre 18, whatever. » Puis là, bref, je continue. La partie du parc, je la trouvais atroce. C'était super difficile. C'était long, ouais, ça. C'était vraiment difficile. Ouais. Puis tu sais, ça m'a boosté une couple de fois quand tu m'appelais au début. Puis après, à un moment donné... Jusqu'à temps que tu me raccroches la ligne. Attends, là. Attends, j'arrive. À un moment donné, on est comme à côté d'un cimetière. Puis il y a un monsieur qui sort de nulle part. Tu sais, la partie à côté du cimetière, il n'y avait pas un chat. Moi, je capotais, là. Il n'y avait personne. Mais c'était un cimetière, puis mon grand-père, il tripe sur les cimetières. Fait que je prends mon téléphone, j'envoie un message à mon grand-père. Je dis, grand-papa, regarde, il y a un cimetière, puis je suis en train de courir un marathon. Je t'aime. Fait que j'ai pensé aux gens que j'aimais pendant les moments difficiles. Puis, il y a un petit monsieur qui est sorti de nulle part, il est comme, Vanessa, you got this. Puis c'est fou à quel point le crowd américain, puis le comment on appelle ça, le fait, quand t'es supporter, whatever. Le spirit, Ben, le spirit, le sport spirit aux États-Unis est assez impressionnant, puis c'est fou vraiment là-bas. fou, là, tu sais, On t'avais était des là gens, pour nous, c'est malade, man. des gens qui te donnaient des oranges, des Mr. Freeze, whatever, il y avait plein d'affaires, puis j'ai eu ma super surprise, là, où ça commençait, c'est pas longtemps après que je t'ai raccroché au nez, je me suis arrêtée pour aller à la salle de bain, parce que oui, quand tu fais un marathon, ça se peut que tu t'arrêtes pour aller à la salle de bain, surtout que tu consommes beaucoup d'électrolytes, etc., tu consommes beaucoup de choses qui sont diurétiques. Bref, je m'arrête, puis là, je crave un Gatorade. Je sors, je prends le truc de Gatorade, je chug ça comme s'il n'y a pas de lendemain, j'avale, je suis comme, c'est pas du Gatorade, c'était du pickle juice. Ça surprend, mais apparemment, c'est que ça... Non, c'est bon du pickle juice. Ça évite les crampes. Pour les crampes, Ouais, c'est bon pour les crampes, ça. Puis à partir de ce moment-là, tu En quand altitude, supposément que c'est bon pour les crampes. Le pickle juice, c'est bon, ouais. En altitude. Ben écoute, j'en ai pas les eu. montagnes, c'est bon prendre ça. J'en ai pas eu de crampes, fait que je veux dire, ça doit fonctionner. Puis, à partir de ce moment-là, justement, on disait tantôt, vous aviez écouté un podcast pour comprendre c'était quoi l'itinéraire. Puis, il disait qu'il n'y avait pas de pente, puis il y en avait plein. Fait qu'il y a vraiment des moments où j'arrivais devant une pente. Ils nous ont menti. Ils nous ont menti, là. Mais c'est encore plus le finir, par exemple, c'est nice, parce que tu dis, Ouais, mais still, mais c'est pas des pentes. C'est le fun d'être Ouais. préparé, puis c'est ça l'affaire, c'est justement, c'est toute l'idée de préparation. Ouais. Puis là, moi, j'arrivais devant des pentes, puis je disais à haute voix, nope. Puis je marchais. C'était J'étais fâchée. Tu sais, genre, c'était pas mon tremblant. Mais quand même, c'est subtil, ça montait. Ouais. Ah, man. Ah ouais, c'était des pentes pas gentilles, là. C'était vraiment pas le fun. Puis, moi, c'est tout le temps entre le 36e puis le 42e. Je sais pas, c'est vraiment pas pour te contredire avec le 35, là. C'est juste, ça arrive comme ça. Ben, C'est à partir du 36e c'est dans kilomètre. dans le même secteur. Dans le même frame. Dans la même affaire. Puis là, c'est ma période psychopathe que j'appelle, là, parce que je commence à penser à toutes les affaires les plus random ever. Là. Je remets ma vie en question. Comme limite, je pourrais finir le marathon, prendre l'avion, puis plus jamais revenir au Québec. Là, comme, ça va pas bien. Puis... Tu rentres dans le pain cave. Ouais. Tu passes des affaires dans ta tête que tu comprends pas nécessairement. Puis... Non, j'ai pensé à des trucs tellement deep. Je me suis mis à penser à des affaires là, vraiment profondes. Là, je pensais à des personnes que j'ai côtoyées dans ma vie qui sont décédées aujourd'hui. Genre, j'étais loin. J'étais plus en train de courir parce que justement, comme tu as dit, t'écoutes plus ton corps. Ah non, c'est fucké pour vrai, c'est ça. Puis tu m'as appelé, puis là, j'étais juste comme, tu sais quoi, man, j'ai besoin d'être dans ma tête, là.
OK, on se reparle tantôt. Parce que je me disais, puis je me suis sentie mal dès que j'ai raccroché. Je comprenais. Là. Dès que j'ai raccroché, j'étais comme, man, je suis en train de courir ça parce que j'ai hâte d'aller le retrouver, puis je raccroche l'en face, mais j'étais juste pas... Je comprenais. Moi, je voulais juste, en vous appelant, je voulais juste comme prendre des nouvelles de vous. Parce qu'en plus, quand je t'ai appelé et t'as raccroché, je venais de voir une ambulance passer à toute vitesse. Puis je savais que vous étiez pas loin de où l'ambulance s'en allait. Fait que j'étais comme, c'est-tu eux? Sont-tu morts? Ils pensaient vraiment que c'était pour l'ambulance. Non, j'étais debout. Tu sais, pour vrai, tu sais jamais. Parce que quand on a fait le premier marathon, celui de Montréal, tu sais jamais ce qui peut arriver. Je me rappelle qu'on était sur Sherbrooke. Tu vois des gens à terre, j'ai vu un gars qui avait l'air d'être un athlète olympique. Là. Il était à terre en train de gire. De gire. Non, mais il y en a, et c'est déjà arrivé des décès dans des marathons, des demi-marathons. Il y a des arrêts cardiaques qui peuvent se produire. Fait c'est sûr que ça reste une discipline qui peut être dangereuse, donc tu y penses. Tu y penses. Puis là, c'est ça. Fait qu'à la fin, quand je vous ai vu, j'étais super contente de vous voir, comme super souriante. J'ai pas pleuré pour celui-ci, mais tu sais, comme je l'ai arrivé, bon, 4 jours, non, mais j'avais vraiment mal, puis c'est ça, c'était surtout la douleur qui m'a fait de la peine, parce que j'ai eu vraiment peur de plus jamais pouvoir courir. Puis c'est tellement... Oh my God, Chimo. Je sais pas qu'est-ce que j'ai dernièrement. Je suis tellement émotionnelle tout le temps. Mais c'est tellement thérapeutique pour moi, la course. Puis c'est sentimental que si je pouvais plus courir, je sais pas ce que je ferais, tu sais. Puis encore une fois, j'ai fini. Puis j'étais juste contente d'être contente. Puis contente d'être vivante. Puis d'aller manger les buffalo chicken wings. Pour continuer avec ce qu'elle dit sur les émotions qu'on a pendant une course, moi, c'est spécial parce que, tu sais, souvent, tu vas pleurer, mais c'est de l'inconscience. Mais ton inconscience, c'est ta personne. Tu vois dessus, ça enregistre tes événements dans ta vie. Puis, tu sais, je le dis souvent, puis j'en parle souvent au monde. Tu sais, moi, c'était plus, est-ce quoi? Je passe d'un gars qui a de la misère à se lever le matin, puis à être heureux parce que j'avais des problèmes d'alcool, ou tu sais, je buvais trop, puis j'avais pas mon mode de vie. Puis là, tu te dis, hey man, je suis au 38e kilomètre de marathon, puis il y a du monde qui m'attend. Puis même si on n'est pas olympique, même là, si j'ai fini 531e, c'est pas important. Il y a du monde qui sont là, le monde t'encourage, puis c'est toi en ce moment qui fais cet événement-là. Puis moi, ça me juste, dans un sens, c'est comme si, tu sais que ça fait 1 an que j'ai arrêté de boire, mais c'est comme si c'était un tremplin. C'est comme si c'était l'événement qui me disait, hey, squat, t'es ailleurs maintenant dans ma vie. Puis, shout-out à Michael Toussaint, un des meilleurs coureurs que je connais, un de mes chums, qui était avec nous quand il court avec nous des fois, puis qui me disait ça, il disait, Phil, tu vas voir, après ton marathon, tu vois la vie différemment. Je l'ai pas encore ressenti vraiment, parce que toi, on est méga occupés, là, on fait plein d'affaires. Mais, je sais pas, j'ai même pas réalisé encore que j'ai fait le marathon. Mais moi, c'est l'aspect de la limitation de soi qui ça a changé beaucoup. On est tellement plus fort qu'on pense, c'est l'enfer pour vrai. On est plus fort qu'on pense. L'être humain est fort et tellement puissant, puis c'est aussi la communauté qu'on se crée là-dedans. Là. Moi, je me rappelle mon premier marathon, quand j'avais fini, j'avais fait comme un gros message sur Facebook, tu sais, que je vais peut-être pas jamais me marier, je pense pas avoir d'enfant, j'ai le temps de changer d'idée, mais pour l'instant, non. Puis ça, c'était comme l'acte. C'était mon mariage cette journée-là, tu sais, avec j'ai dit que toi puis Dave vous étiez mes témoins puis tout ça, mais c'est un gros événement parce que c'est quelque chose pour lequel tu commites, que tu te prépares, puis où tu rentres un peu en grosse communication, en confessionnal avec toi-même pendant des mois, là, tu sais, c'est en tout cas. Fait que là, est-ce que tu vas refaire un marathon? On va finir là-dessus. Oui, je veux en refaire dans ma vie. Et j'ai dit, puis je vous en ai parlé, si je refais un marathon, je vais retourner à un entraînement plus smooth. Peut-être plus long, comme plus de semaines de préparation, mais y aller plus graduellement. Plus smooth, mais dans le but exact. Là-dedans, mais pas dans le but de performer. Faut que ça reste le fun. Là. D'y aller dans le but de juste m'amuser. Parce que ma première expérience de marathon a été incroyable, ma deuxième un peu moins bonne. Fait que j'aimerais retourner un peu dans l'expérience que j'ai eue dans la première. Là, je traîne encore ma blessure. Je vois Raphaël, notre physio collaborateur, qui est excellent, qui m'a remis sur pied très rapidement, mais c'est quelque chose qui prend du temps à replacer. Fait que j'en profite un peu justement
vu que je m'en vais toute l'année prochaine, j'en profite pour prendre une longue pause de course. Peut-être dans la prochaine année, je vais peut-être essayer de courir un peu, mais là, j'ai remplacé beaucoup par la marche. Puis je pensais être très triste, justement, de ne pas pouvoir courir cet été. Parce que c'était mon plan de courir cet été, mais finalement, je peux pas. Fait que j'ai remplacé ça par la marche, puis ça va super bien. Je me sens super bien mentalement et tout ça. Fait que non pas avant un petit bout la course, mais au retour de mon voyage, je m'y remets parce que c'est vraiment un thrill que j'aime de me surpasser. Puis c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup personnellement. Puis qui me construit beaucoup comme personne. Fait que c'est sûr que je veux retrouver ce feeling-là un jour. Ouais. Fait que c'est sûr que je vais en refaire. Puis qu'est-ce qui est fou, c'est que t'es préparé, mais le jour du marathon, de l'événement, c'est de l'inconnu. Ouais, mais c'est tout le temps de l'inconnu. T'arrives là, t'as aucune idée qu'est-ce qui va arriver. Ouais. Comme moi, je pouvais pas dicter qu'est-ce qui allait arriver. Mais je suis rendu, vous savez, je suis rendu addict à l'inconnu. Fait que j'aime ça. C'est tellement le fun en même temps. Là. J'aime ça l'inconnu maintenant. Puis nous, je pense qu'on va continuer. Puis d'ailleurs, je lance l'invitation. Le demi-marathon de Montréal, on va s'y inscrire. Donc, si vous êtes intéressé à vous joindre à notre équipe, écrivez-nous. Gab pourra vous faire un plan comme moi, ça fait c'est mon deuxième marathon que j'ai fait avec son plan, puis j'ai adoré mon entraînement. Mais ouais, moi, j'aimerais ça continuer, mais je sais pas si je vais refaire un marathon tout de suite. Je pense pas non plus parce que je veux pouvoir faire d'autres disciplines, d'autres sports. Je veux que le yoga reprenne une place importante dans ma vie. Je veux que la danse reprenne une place importante dans ma vie. Fait que, pas tout de suite. Moi, c'est sûr que oui. En voulant dire, c'est pas moi qui va initier. C'est tout le temps pareil, mais dès qu'on me propose de quoi, j'ai de la misère à dire non. Attends que je revienne. Parce que j'aime ça. Non, mais tu sais, j'aime ça. Ça me fait de quoi à faire. Ouais. Surtout dans mon cheminement, encore une fois, dans mon changement de mode de vie. Mais là, c'est toi qui l'as initié, by the way, le prochain. Puis il y a beaucoup de monde qui vont relate avec ce que je vais dire. Souvent, le monde tombe dans des dépendances ou dans des mauvais modes de vie quand ils n'ont pas d'objectif ni de but qui s'en vient. Puis moi, j'ai pas le choix. C'est sûr qu'on est dans l'entreprise, mais côté sportif, côté sportif, il faut tout le temps que j'aille de quoi qui s'en vient. Donc, on va faire le demi, puis après ça, on verra. Le marathon, je vais en faire un autre parce que, personnellement, je sais que je peux avoir une meilleure performance. J'ai l'expérience, je l'ai fait, je l'ai vu. Je sais qu'est-ce que je veux changer. Je sais qu'est-ce que j'ai amélioré. Puis j'aimerais ça juste peut-être pousser mon corps un peu plus sans vouloir être un Olympien non plus. C'est pas possible. J'ai pas la technique, j'ai pas le physique pour, c'est impossible. Mais juste trop vieux aussi pour être trop vieux. Mais juste m'améliorer dans qu'est-ce que je veux faire. Amener des nouvelles personnes là-dedans. Puis qu'est-ce qui est le fun aussi, je sais pas pour vous, là, mais moi, le nombre de personnes qui veulent commencer à courir puis qui sont intéressées par ce qu'on fait, c'est vraiment le fun. Puis je sens qu'il y a du monde qui relate à nous, même s'ils savent qu'on n'est pas des pros. Mais le monde, des fois, ils veulent commencer à faire de quoi, mais ils n'osent pas. Puis à cause que nous, on l'a fait, on a réussi, ils veulent s'attacher à nous pour qu'on les aide à avoir un nouveau sport. Fait que ça, c'est vraiment le fun pour puis comme tu l'as dit tantôt, qu'on est 3 personnes super normales, qui il y a 1 an et demi, on courait pas. Juste dire, moi je courais il y a 1 an et demi, là. Toi tu courais pas, mais moi oui. Mais pas pour faire des courses. Non, vraiment tu comprends? Pas pour faire les 21 ou les 10, whatever. Mais tu sais, il y a plein de clubs de courses tellement partout. D'ailleurs, je fais juste shooter ça parce que des fois, ça peut être plus difficile de commencer à courir si tu le fais seul. Puis j'ai su que dans chaque quartier de Montréal, il y a un club de course qui s'appelle le 6 AM Club. Ouais, fait que tu rejoins du monde là-bas puis tu peux courir. Dépendamment de c'est quoi ton corps de métier, tu peux trouver du monde qui ont des clubs de course. Et même en restauration, j'en ai trouvé un. Donc, lancez-vous. Je pense que c'est ça qu'il faut dire. Lancez-vous, allez courir, allez jouer dehors, allez faire n'importe quoi, mais prenez l'air. Puis si je peux donner le mot de la fin, qui est tout le temps un quote, on disait j'aime ça faire ces affaires-là. Mais non, mais dans le fond... Cheesy! Non, mais c'est pas cheesy. Ben oui, un peu, mais ça reste quand même ça. C'est juste le concept que souvent du monde va me dire « Hey Phil, j'aimerais ça faire qu'est-ce que tu fais ou qu'est-ce qu'on fait, mais tu sais, je suis pas assez bon, je suis pas assez bonne, je suis pas assez en forme. » Puis la seule chose que je dis à tout le monde tout le temps, c'est mets tes souliers et sors dehors. C'est pas grave si tu cours 1, 2, 15, 20 km, 100 km. J'ai autant de respect. On a autant de respect envers quelqu'un qui prend l'initiative de sortir dehors que quelqu'un qui fait 15 marathons en 15 jours. Parce que c'est juste un mode de vie sain.
oui, l'équipement, quand tu t'en viens à des compétitions, coûte un peu plus cher, mais à la base de la vie, des souliers normaux, tu sors dehors, puis là, tout va être correct. Puis nous, dans le fond, on fait cet épisode-là juste pour vous montrer que c'est possible de le faire. On est du monde Peu importe normal, ton qui ont style de des vie. modes de vie différents, puis on a réussi à le faire. Puis la seule chose, faut que tu te rappelles, oui, il faut tailler un plan, c'est correct, mais je le répète tout le temps, si tu as une constance, si tu as moindrement une discipline, tu vas avoir les résultats que tu veux, que ce soit dans n'importe quoi dans la vie. Que ce soit dans tes relations, à l'école, dans la course, le sport. Faut juste avoir une structure, tu as un bon mindset, puis après ça, tu peux faire ce que tu veux dans la vie. Tu sais, puis juste pour finir encore, je le répète, je pensais pas faire un marathon, je l'ai fait. Tu sais, je suis une personne qui parle vite, qui est exubérante, qui bégaye, puis je fais un podcast. Si t'enlèves tes peurs, tu peux faire n'importe quoi dans la vie. T'as juste à Frencher l'inconnu. Frencher l'inconnu. La Picam aime ça, Frencher l'inconnu, c'est ça. Mais, fait que c'est ça. Fait que nous, dans le fond, c'est un épisode plus long qu'on pensait parce qu'on avait beaucoup à dire. Ouais. Puis, fait que si vous êtes encore rendu à la fin de l'épisode, merci beaucoup. Vous abonnez, mettez des commentaires en bas, des suggestions d'invités qu'on pourrait avoir qui est possible d'atteindre, évidemment. Ça va nous faire plaisir. Puis nous, on veut continuer ça pour longtemps. Alors, avez-vous de quoi dire ou c'est Non. pas mal la fin? C'est super bien dit. Très bien dit. Merci beaucoup. Merci. À la Merci. prochaine. Ciao. Ciao.